les anges descendent. Parce qu'il est là, il est là. Et c'est pour ça que je veux nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Matthieu 4. Matthieu 4, et nous allons lire le verset 17. Matthieu 4, le verset 17, si quelqu'un peut le lire. Matthieu 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17, je lis la parole de Dieu avec respect. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Oui, c'est un passage qui est très, très important. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été dans ce monde, il n'a prêché qu'un seul message. Le message de la repentance et le royaume des cieux. Et c'est un message aussi des temps de la fin. Oui, nous devons insister sur ce message. C'est en même temps ce que l'Église primitive a prêché. Les apôtres n'ont prêché que ce message. Un message de repentance et celui du royaume des cieux. Et donc là, nous venons de lire dans le livre de Matthieu 4, le verset 17. Il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, c'est un message qui nous interpelle encore ce jour. C'est un message du temps de la fin. C'est un message de l'Église primitive, mais c'est aussi un message du temps de la fin. Et le Seigneur nous interpelle encore ce jour. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la thématique du message du jour, c'est la vraie repentance. La vraie repentance. Oui, la Bible nous dit de nous repentir car le royaume des cieux est proche. Et c'est quoi la repentance? Il peut avoir plusieurs significations au niveau du dictionnaire. Et moi, ce qui m'importe, c'est la définition selon la Bible. Et quand nous lisons la Bible et selon la Bible, nous constatons que la repentance est un changement complet d'orientation. Un changement complet d'orientation et d'attitude. C'est un changement complet d'orientation et d'attitude impliquant un jugement sur le passé et une réorientation délibérée vers l'avenir. Donc c'est un changement complet d'orientation et d'attitude impliquant un jugement sur le passé. C'est-à-dire que ça implique un jugement sur le passé et une réorientation délibérée vers l'avenir. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement un retour vers Dieu. Un retour vers Dieu. Quand nous lisons les évangiles, pour la plupart des messages, quand on parle de repentance, on peut résumer que c'est un retour vers Dieu. Donc, c'est cela la repentance. Et quel est l'objet de la repentance? L'objet de la repentance, c'est le royaume des cieux. Et c'est pour cela que là, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé sa mission sacerdotale, il ne cessait de dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, l'objet de la repentance, c'est pour accéder au royaume des cieux. Là, nous venons de lire dans le livre de Matthieu 4, le verset 17. Si nous partons encore, toujours dans le livre de Matthieu 4, le verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Là, je vais le lire. Matthieu 4, le verset 23. Matthieu 4, le verset 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité
parmi le peuple. Là, il est dit aussi que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues. Il prêchait quoi encore? La bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce que le but de la repentance, c'est d'apprendre aux gens que le royaume des cieux est proche. Et cette bonne nouvelle du royaume, comme il est dit dans la Bible, sera prêchée partout dans le monde. Après quoi viendra la fin. Donc la repentance a pour objectif le royaume des cieux. Et Jésus n'a fait que cela. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Et c'est pour cela qu'il commençait toujours par la repentance. C'est vrai qu'il guérissait les malades. On a dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Oui, on peut parler aussi aujourd'hui de délivrance. Il y en a qui cherchent la délivrance. C'est bien tout ça. Mais la délivrance n'est pas une fin en soi. Et comme on disait encore à la veillée de prière dernière que nous avons eue ici, nous ne devons pas nous arrêter seulement à chasser les démons et voir les démons partout. Chasser les démons, c'est le b.a.-ba pour un enfant de Dieu. Même Judas a chassé les démons. Ce n'est pas le fait de chasser les démons qui nous amènera au ciel. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir que le Seigneur Jésus a donné à tout enfant de Dieu. Vous allez guérir les malades, vous allez chasser les démons. Et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'accéder au royaume des cieux. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On va continuer toujours dans le livre de Matthieu, cette fois-ci Matthieu 10. Matthieu 10, le verset 7. Matthieu 10, le verset 7. Si quelqu'un peut encore lire, vous allez voir, tout va toujours dans le même sens. Matthieu 10, le verset 7. Matthieu 10, le verset 7. Chapitre 10, le verset 7, je lis la parole de Dieu. N'Isaac. Matthieu 10, le verset 7. Matthieu 10, le verset 7. Le verset 7. Allez, Matthieu 10, le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Amen. Sois béni, mon frère. Et là, encore pareil. Allez, prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, cela doit être notre priorité. Et même quand le Seigneur Jésus-Christ a donné la dernière recommandation, il a dit de faire des nations les disciples, de les enseigner tout ce qu'il a prescrit. Mais le but, c'est quoi? C'est pour accéder au royaume des cieux. Et c'est cela le message de temps de la fin. Prêcher la repentance pour que les gens puissent accéder au royaume des cieux. Le but, ce n'est pas seulement en prêchant de remplir les églises, non, mais que les gens viennent dans les églises, mais que les gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ en vérité, qu'ils se répandent. C'est ça le plus important. Vous pouvez avoir une foule, 1000 personnes, 5000 personnes, mais si les gens ne se répandent pas, ils continuent dans leurs conditions. Tu es pasteur, il faut te dire que tu as échoué. C'est-à-dire que les gens viennent dans ton église, ils ne changent pas depuis les années. Il faut se poser des questions. Parce que le but, c'est de transmettre le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, nous le recevons pendant que nous sommes encore sur cette terre. Quand quelqu'un se répand, mon frère, ma soeur, à l'instant, il est caché dans les lieux célestes en Jésus parce qu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il prend la résolution de vivre désormais en conformité avec sa parole. Il est caché dans les cieux parce qu'il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, nous étions dans le livre de Matthieu. On va aller maintenant dans le livre de Marc 1, le verset 15. Là, c'est maintenant Marc 1, le verset 15. 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 Et tu peux le lire. Marc, le chapitre 1, le verset 15, je lis la parole de Dieu. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Là, on
on a lu dans Matthieu. Marc aussi dit la même chose. Là, il disait, là, en parlant toujours de Jésus, quand il a commencé son ministère et lors de sa mission sacerdotale, il disait, le temps est accompli, et j'insiste, le temps est accompli, et le Seigneur veut encore que nous insistons sur cela. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et là, c'est important. Il dit de croire à la bonne nouvelle. Parce que deux fois, on peut recevoir la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est la bonne nouvelle, mais on ne croit pas. Il y en a, ils peuvent se dire, oui, ça fait des années qu'on nous parle toujours que le Seigneur Jésus-Christ va arriver. Oui, il ne vient jamais. Et il y a des chrétiens de foi qui commencent bien, mais au cours du chemin, ils changent. Comme on dit souvent, le but, ce n'est pas de commencer, mais c'est de garder, de combattre le bon combat de la foi jusqu'à la victoire finale. C'est le plus important. Et là, nous venons de voir aussi, dans le livre de Marc qui dit la même chose que Matthieu, il disait, le temps est accompli. C'est important de prêcher cela. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, encore le message de repentance, et croyez à la bonne nouvelle. Parce qu'on peut recevoir la bonne nouvelle et ne pas croire en cette bonne nouvelle. Et quand tu la reçois, cette bonne nouvelle, quand tu crois en cette bonne nouvelle, et c'est là que la transformation commence et tu deviens une nouvelle créature. Même quand on lit la parole de Dieu, quand il s'agissait de baptiser les gens, le Seigneur disait tout simplement, quand tu crois, du moment que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, donc tu as reçu sa parole, tu pouvais te faire baptiser. Aujourd'hui, j'entends un évangile où on dit qu'avant de baptiser, il faut d'abord qu'on puisse prier pour ta délivrance. Mais qui est-ce qui délivre? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. C'est-à-dire, et c'est la parole qui délivre. Le Seigneur Jésus-Christ étant la parole, on te prêche la parole, tu reçois cette parole, tu la reçois, cette parole commence déjà à te transformer. Et quand cette parole te transforme, tu la reçois et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient te délivrer. Et donc, quand tu crois, en tout cas, c'est ce que nous lisons dans la Bible, il n'est mentionné nulle part qu'avant de baptiser par exemple quelqu'un, il faut d'abord prier pour sa délivrance. Ça devient comme si c'est maintenant l'homme qui faisait quelque chose, alors que tout est dans la parole. Quand nous lisons la parole, c'est de croire seulement. Quand tu crois comme le brigand à la croix, tu reçois cette parole. Et comme cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui vient produire la transformation. Et même quand on parle de la délivrance, c'est pas forcément tout le monde où on va forcément prier pour ta délivrance. Et c'est pour ça que j'insiste aussi. Il y a aussi l'autodélivrance. Et c'est pour ça que ça vient de la disposition du cœur. Quand tu reçois cette parole, qui est la vérité, cette parole, elle commence par te façonner. Et c'est elle qui produit ta transformation. Comme c'est une épée, y compris ta délivrance. Et là, nous venons de lire dans le livre de Marc 1, 15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est tout ce qu'il a enseigné le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message des temps de la fin. La repentance, le royaume des cieux est proche. Et quand tu crois, tu reçois cette parole, c'est la transformation qui commence. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes, ils peuvent venir à l'église pour la première fois. Le pasteur est en train de prêcher. C'est comme si on est en train de parler par rapport à sa vie, parce qu'il est disposé. Et quand tu reçois cette parole qui est une épée, ça commence la transformation. Il y en a qui se repentent et disent, Seigneur, je te reçois maintenant. Et c'est là que sa délivrance commence. Oui, il peut arriver, après cette délivrance, il y a des choses après, au niveau du caractère, qui viennent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que les nouveaux convertis sont deux fois ce qu'on appelle des bébés spirituels. Mais après, quand tu prends l'habitude de méditer la parole de Dieu, tu as une vie de prière au fur et à mesure. C'est comme quand tu prends une graine. Tu la plantes, c'est une sémence, elle commence, elle est petite. Au fur et à mesure que tu es en train de l'arroser, elle commence à grandir jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Mais il arrive deux fois, comme le brigand à la croix, à la dernière minute, même une personne deux fois qui n'a pas marché en conformité avec la parole de Dieu toute sa vie, si à la dernière minute, il se répand sincèrement, le Seigneur peut le pardonner. Oui, parce qu'il n'a prêché qu'un seul message, celui de la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc l'objet de la repentance, c'est le royaume des cieux. On va aller maintenant dans le livre de Luc 10, le verset 19.
Luc 10, c'est le verset 19. Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Si quelqu'un peut lire, Luc 10, le verset 19. Non, t'entends pas ma soeur, tu peux lire un peu fort. Prends peut-être le micro, non? Luc 10, 19. Luc 10, verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Oui, là c'est le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, et c'est toujours avec la repentance. Oui, donc je vais commencer un peu plus loin. Depuis le verset 17, il dit les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et comme ce que tu viens de dire soit béni, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et au verset 20, il dit, cependant ne vous réjouissez pas. Oui, c'est de cela que je cherchais. Cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et toujours en rapport avec le royaume des cieux. Le Seigneur voulait rappeler à ses disciples, parce qu'ils étaient contents du fait qu'ils chassaient les démons. Comme je disais d'entrée des jeux, chasser les démons, c'est ce qui a vraiment le b.a.-ba dans la vie d'un chrétien. C'est pas ça le plus important. Et le Seigneur leur a rappelé encore l'importance et le royaume des cieux. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc l'objet de la repentance, c'est le royaume des cieux. Tu peux reprendre aussi ma soeur Luc 10 cette fois-ci, mais le verset 11. Luc 10, le verset 11. Luc 10, le verset 11. Le verset 11. Un peu avant, Luc 10, le verset 11. Luc 10, verset 11, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous secourons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu est proche. Amen. Sois béni, ma soeur. Là, c'est encore les disciples. Vous allez remarquer quand les disciples partaient même dans l'évangélisation, ils partaient guérir le malade. C'était toujours le même disciple et le même message. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Et là, je parle aussi souvent nous qui allons à l'évangélisation. Même quand tu vas à l'évangélisation, tu peux avoir l'impression que tu es en train de perdre ton temps. Je te dis, mon frère, tu ne perds pas ton temps. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, les anges notent cela. Même si les gens te reçoivent mal, ils t'injurient, puisque nous rencontrons de tout dans l'évangélisation. Je me souviens même un jour, quelqu'un au niveau de la gare de Grigny, il m'a dit qu'il voulait me faire disparaître. Il avait un couteau pendant qu'on était en train d'évangéliser. Parce qu'en fait, c'était un drogué qui sortait de prison. Donc tellement qu'on parlait de l'évangile, ça commençait à l'énerver. Il m'a dit qu'il pouvait me faire disparaître. Mais je n'ai pas eu peur, parce que j'ai foi en mon Dieu. Et pendant que j'ai évangélisé, j'étais en train de prier au même temps au fond du cœur. Je continue à lui dire que le Seigneur Jésus-Christ l'aime, même s'il est sorti de prison. Commence à me dire, oui, toi tu ne connais pas ce qui m'est arrivé, tu joues avec moi, je peux même te mettre un couteau, mais je n'avais pas peur. Je continuais toujours à le prêcher l'évangile. Mais si tu sens que ça commence à prendre une autre dimension, et je crois que frère Hervé, tu as vu encore ce qui s'est passé comme avant que je ne parte en vacances, quand on a fait une campagne de l'évangélisation avec le frère Yannick, où on a encore été menacé. Encore, j'avais publié certains extraits, et ça a failli aller jusqu'aux mains. Oui, 2 fois parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous prenons des risques, mais nous savons que le Seigneur est là. Ça a failli aller encore très loin. Mais quand tu sais que tu es avec Dieu, comme faisaient les disciples, quand tu sens qu'il y a une autre force qui là, n'aie pas peur, continue à évangéliser. Mais si tu sens que ça prend une autre tournure, comme il est dit dans le livre de Luc 10, 11, nous secouons contre
d'entre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Donc tu secoues même tes pieds. Lorsque tu es parti, la poussière qui est attachée. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Donc c'est toujours le même message, prêcher le royaume des cieux. Et oui, quand je parlais encore de cet exemple d'évangélisation, pour ceux qui ont vu même la vidéo, la personne, quand j'ai posé la question, mais où ira ton âme? Il a dit qu'il n'avait rien à foutre de où va aller son âme. Il y a des gens de foi comme ça, il y a même des cas pires. Mais toi, tu fais tout simplement ta part. Les anges ont noté. Et quand tu vas évangéliser comme ça, ces personnes-là, quand elles vont mourir, on va leur montrer comme une caméra. Regarde, mon serviteur t'a prêché tel jour. Ma servante t'a prêché tel jour. Il t'a parlé du message de repentance et de royaume des dieux. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc, quand vous sentez une oppression, une agressivité, vous secouez tout simplement vos pieds, vous partez, mais vous rappelez quand même à la personne que le royaume de Dieu s'est approché. C'est le seul message que le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont enseigné. Et c'est le message aussi des temps de la fin. Rappeler aux gens que le royaume des cieux est proche et ils doivent repentir. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, que la thématique, c'est la vraie repentance. Et la vraie repentance, elle implique quoi? Qu'est-ce que implique la vraie repentance? J'ai noté un certain nombre de points. 1. La reconnaissance des péchés. La reconnaissance des péchés. Donc, tu ne peux pas te repentir sans reconnaître ta faute. Oui, il y a des gens, tu as beau lui parler de la parole de Dieu, tu as beau lui parler de certaines situations, tu as beau lui dire même de se repentir, mais s'il ne reconnaît pas qu'il vit dans le péché, il ne pourra pas se repentir. Ou ça, la repentance ne sera pas sincère. Or, quand tu reconnais déjà ta faute, regardez le cas de la femme adultère. Regardez le cas de la femme adultère. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il partait devant tout le monde. Il recevait tout le monde. Il ne faisait pas de distinction. Et c'est ce que nous devons faire aussi tant qu'enfants de Dieu. On doit prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas établi juge. Cette bonne nouvelle, nous devons la transmettre. Comme il a dit que cette bonne nouvelle sera transmise partout dans le monde entier. Après viendra la fin. Tu transmets la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, quand la personne la reçoit, regardez le cas de Marie de Magdala. Quand elle a reçu cette bonne nouvelle a commencé à travailler dans son cœur. Et c'est là, ça a commencé déjà sa délivrance. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne la condamnait pas, mais va et ne pêche plus. C'est cela, justement, la bonne nouvelle. À l'instant même, elle a été délivrée de ses oppressions, de ses démons, parce qu'elle a reçu cette bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient te délivrer au travers de sa parole. Et je ne cesserai jamais assez de le dire. Tout est dans la parole de Dieu. C'est vrai que 2 fois, en tant que chrétien, on cherche des révélations. Oui, prophète, Dieu a dit quoi dans ma vie? Oui, prophétesse, Dieu a dit quoi dans ma vie? Et 2 fois, parfois, nous sommes conduits en erreur. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, surtout sur les réseaux sociaux, se font avoir, oubliant que tout est déjà dans la parole de Dieu. Si tu veux savoir ce que Dieu dit de ta vie, lis la parole de Dieu. Tu vois si ta vie est en conformité avec la parole de Dieu, tu as la solution. Si ton problème perdure, tu dis tout simplement à Dieu, tu proclames sa parole, tu dis voilà Seigneur, ta parole dit ceci. Et par rapport à ma situation, voilà ce qui est écrit. S'il faut arracher, tu arraches tes bénédictions. S'il faut réclamer, tu réclames tes bénédictions. En gros, tout est dans la parole de Dieu. Donc la repentance, la vraie, commence déjà par la reconnaissance de ses péchés. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu vois que ta condition, ta marche n'est pas conforme par rapport à la parole de Dieu, tu te réponds, tu dis Seigneur, je reconnais mon péché. Admettons si tu étais en train de fumer. Oui, tu dis vraiment, je reconnais que la cigarette, vraiment, elle n'est pas bonne. Mais j'ai du mal à laisser la cigarette. Seigneur Jésus-Christ, je me réponds, aide-moi sincèrement à laisser la cigarette. Comment tu es sincère, mon frère? Comment tu es sincère, ma soeur? Parce que ce n'est pas par nos propres fautes, non. Celui qui va te dire que c'est par sa propre faute, c'est un menteur.
c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Tu te réponds sincèrement, tu reconnais ton péché, tu cites ton péché, tu dis Seigneur vraiment aide-moi. La vraie repentance commence par là et c'est le Seigneur lui-même qui vient changer ta condition. Donc la vraie repentance commence déjà par la reconnaissance des péchés, du péché mignon que tu fais même en cachette. Quand tu es sincère, tu dis vraiment Seigneur, moi-même je n'arrive pas. Oui, je suis un hypocrite, je suis un menteur, je suis une menteuse. Et Seigneur Jésus-Christ, je m'agenouille, je reconnais vraiment mon péché. Comme le brigand à la croix, à la dernière minute, il a reconnu qu'il était un brigand, un bandit, il n'était pas, et qu'il ne méritait pas, justement, même d'aller au paradis. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a vu la sincérité de son cœur. Donc, quand tu reconnais déjà le péché, tu reconnais ta faute, la vraie repentance commence par là. Regardez le cas de David. Je ne sais jamais de prêcher de cela. David, il a fait des choses même pires que toi ou moi, nous ne ferons peut-être jamais. Aller jusqu'à prendre la femme de quelqu'un, tu tues la personne, tu l'as engrossée. Mais malgré cela, quand nous lisons la Bible, il est dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est très très fort. En gros, le Seigneur Jésus-Christ sait qu'avec cette nature adamique, c'est compliqué pour nous. Mais quand la repentance est sincère, le but, ce n'est pas de vivre dans le péché. Là encore, c'est un faux évangile de certains qui disent que nous sommes au temps de la grâce, on peut vivre dans le péché. Non, un véritable chrétien, si tu sens que tu as péché, tu te relèves tout de suite. Et aussi que le péché ne soit pas une seconde nature. En principe, en tant que chrétien, on doit pécher par omission. Mais à cause de la nature adamique, il peut arriver qu'on est dans une situation qui est tellement compliquée. On pêche, mais relève-toi tout de suite. Ne laisse pas. Tu fais comme David et tu prends la résolution de ne plus pécher par rapport à cette faute-là. Et c'est comme cela que tu seras appelé comme le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc la vraie repentance commence par la reconnaissance de son péché. 2. Un remords sincère. Un remords sincère. Si tu n'as pas un remords sincère, tu ne peux pas te repentir. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, c'est un simulacre. Tu es en train de te moquer de toi-même, tu te moques de Dieu. Or, quand le remords est sincère, oui, comme David, il avait pris, je ne sais pas, des vêtements à l'époque, on disait qu'il se jetait même dans la sonde, il déchirait même ses vêtements, tellement que le remords était sincère. Le remords était sincère. Et tu as un désir de changer. Oui, quand tu as réellement un désir de changer, et c'est là que commence la vraie repentance, parce que tu as un remords sincère, tellement que ce péché t'a fait mal. Tu es tombé dans l'adultère. Tu as tellement mal, tu as honte même de prier, il y a vraiment un remords qui est là, mais tu ne te culpabilises pas, parce que la culpabilité peut faire que tu t'éloignes de Dieu, mais que le remords soit sincère, tu dis vraiment Seigneur j'ai fait ceci, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je sais que tu as horreur de cela, pardonne-moi. Le remords est tellement sincère. Quand le remords est vraiment sincère, et c'est là Dieu qui sonde les cœurs et les reins, que la vraie repentance est possible. Sans remords sincère, la vraie repentance ne peut pas être possible. Aussi, toujours, la vraie repentance, qu'est-ce qui implique la vraie repentance? Un changement de mentalité. Oui, un changement de mentalité. La vraie repentance implique un changement de mentalité. Donc, dans le changement de mentalité, l'idée derrière cela, c'est quoi? C'est le renoncement. Donc, un changement de mentalité. Tu avais l'habitude de marcher à gauche, mais tellement que tu es sincère dans le remords, tu prends la résolution, tu dis que désormais, je vais marcher à droite. Donc, quand la repentance est sincère, il y a un changement de mentalité. Je te garantis, mon frère, ma soeur, je parle en connaissance de cause, et souvent quand je prêche, je dis, je ne prends que mon propre exemple. Quand tu as un remords sincère, quand tu prends la résolution avec un changement de mentalité, je te garantis, parce que Dieu regarde nos cœurs. Quand tu es sincère, lui-même, il va t'aider. Quand tu prends la résolution, tu dis, Seigneur, j'avais l'habitude de faire ceci. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas de moi-même. Tu peux même jeûner, papa, aide-moi. Quand tu es sincère, en prenant la résolution de changer radicalement, le Seigneur qui regarde, qui sonde les cœurs et les reins,
il va t'aider. Et tu vas voir, en prenant la résolution de changer, il va t'aider. Même quand on parle de délivrance, comment sentir qu'on est délivré? Si tu avais l'habitude d'être adultère, tu prends la résolution, tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus tromper ma femme, je ne veux plus tromper mon mari. Tu prends la résolution, tu es tellement sincère, tellement que tu es sincère dans ce que tu fais. Avant, tu avais peut-être du plaisir, voilà, de tromper ton partenaire ou ta partenaire. Mais maintenant, ça devient maintenant comme quelque chose auquel que tu as en horreur, que ce soit la cigarette, si tu fumais ou bien si tu étais un alcoolique. Quand tu vois maintenant la boisson ou la cigarette, tu es dégoûté. Et c'est là que tu sens que tu es délivré de quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose que tu aimais, quand ton corps te pousse à faire cela, mais tu sens un dégoût. Et donc, en même temps, tu vas te rendre compte que tu es délivré. Des fois, on parle de délivrance. Oui, vérification. Oui, mais vérification. Des fois, tu n'as même pas besoin de vérification. Toi-même, tu peux savoir si tu es délivré. Tu étais dans telle condition. Et tu vois que la condition a changé. Tu peux déjà savoir, oui, j'ai été délivré de cela. Donc, il y a des cas où la délivrance peut être totale. Et il y en a d'autres, c'est une marche. Et c'est le Seigneur lui-même qui délivre. Mais avant tout, tu prends la résolution de changer complètement, je te garantis, le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, il voit tes sacrifices, il voit tes efforts, même s'il y a encore quelque chose qui ne va pas, ne te culpabilise pas, continue à fléchir les genoux, tu dis Seigneur, oui, je ne suis qu'un humain avec la nature adamique à cause du péché originel, j'ai du mal par rapport à ceci, aide-moi quand tu es sincère, avec une résolution de changer de mentalité, vu que c'est le péché qui met une séparation entre notre Dieu, je te garantis, le Saint-Esprit va t'aider. La vraie repentance implique encore quoi? Là, j'ai noté le fruit de la repentance. La vraie repentance implique le fruit de la repentance. Et dans le fruit de la repentance, il y a quoi? Il y a le fruit de l'esprit. Donc, la vraie repentance implique le fruit de l'esprit. Parce que quand tu te répands sincèrement, le Seigneur Jésus-Christ vient au travers de son esprit habiter en toi. Et toi-même, tu constates dans ta vie maintenant le fruit de l'esprit. Et quand on parle du fruit de l'esprit, il y a quoi? Il y a l'amour. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un qui n'aimait pas les gens, tu vas voir maintenant qu'il y a l'amour en toi. Et l'amour, c'est la nature du Christ Jésus. C'est la différence avec l'autre camp. Parce que quand tu n'as pas l'amour, tu es quelqu'un d'envieux, tu es quelqu'un qui n'aime pas les gens. Or, quand tu n'avais pas l'amour, d'ailleurs, vous allez même voir, quand on voit qu'on parle souvent des sorciers, la sorcellerie, c'est quoi? C'est la jalousie. Quand tu jalouses déjà ton frère, ta sœur, tu n'aimes pas voir les autres évoluer, tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes que toi-même. C'est tout cela la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement sortir de son corps. Donc quand tu vois que tu avais une situation où tu n'aimais pas les gens, tu sens que ton cœur commence à changer. Tu vois, ah, le frère Hervé, il a telle situation, il a réussi. Tu dis, je bénis mon Dieu pour le frère Hervé, que Dieu le bénisse encore davantage. Et tu sens que tu commences à aimer les gens. Mais quand tu vois ton frère ou ta sœur, elle a eu quelque chose que tu n'as pas, tu commences à envier, il y a encore un problème. Il y a encore un problème, il faut te repentir. Oui, la vraie repentance implique l'amour. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit va commencer à se faire montre dans ta vie. C'est là qu'on sent une vraie repentance. Il y a la joie. Oui, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la joie de l'Éternel doit être notre force, comme il est dit dans le livre de Néhémie. Oui, la joie de l'Éternel doit être ta force. C'est-à-dire que même si tu es confronté à des situations compliquées, tu dis, Seigneur, la joie de l'Éternel est ma force. Oui, je sais que tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, même quand c'est difficile, tu ne te lamentes plus parce que tu connais ton identité. Tu rappelles tout simplement au Seigneur. Seigneur, il est dit dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe 5, contre toi, que tu as pris nos infirmités, tu as pris nos maladies, tu as pris nos douleurs. Tel que je suis, je viens vers toi. Je me répands sincèrement et je regarde à toi. Je sais que tu as tout accompli à la croix. Même quand la situation est compliquée, adore Dieu. Il va se dire, oui, mon frère, mon fils, ma fille a tout compris. Au moment opportun, je te garantis, lorsque de fois tu ne t'attends même pas. Et comme moi je dis, moi je ne prêche que ce que moi je vis moi-même. Et c'est là que tu ne t'attends pas. Tu vois qu'il y a une porte qui était fermée depuis longtemps, qui est ouverte. C'est comme ça que Dieu
Dieu agit. Dieu agit. Je prêchais encore hier à un frère qui est en Afrique. Je le prêchais hier, la parole de Dieu. Et je lui disais par rapport à sa condition, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de biens, c'est pas quelqu'un qui est riche, mais il me dit, il veut bien se marier, mais son problème c'est qu'il n'a pas d'argent. Il veut d'abord mettre une certaine somme de côté. Quand cette somme va arriver, voilà, et c'est là qu'il va se marier. Je lui ai dit, écoute, déjà avec le peu que tu as, prends déjà la résolution. Tu commences à prier à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi la femme qu'il me faut. Je n'ai pas suffisamment, oui, parce que souvent, dans certaines familles, la dot, parfois, est élevée. Lui, il s'est mis un montant dans la tête, il s'est dit qu'il va atteindre au moins, d'abord au moins 5 ou 10 millions de côté. J'ai dit, mais tu n'as pas forcément besoin de tout ça. Ça se trouve que dans la famille, lorsque tu vas partir, on ne va même pas te demander autant pour la dot. Prends déjà le peu que tu as. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, envoie-moi la femme qu'il faut. Et le Seigneur lui-même, il va faciliter. Et toi-même, tu vas voir que même lorsque les portes étaient fermées, elles vont s'ouvrir naturellement. Quand tu pries comme ça, tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Oui, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Voilà le peu que j'ai, mais montre-moi la femme qu'il me faut et toi-même que tu puisses arranger la situation. Et je dis, tant que tu vas fonctionner comme ça, c'est-à-dire tu ne comptes pas sur tes propres forces. Or, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, moi j'ai pris la résolution, je vais mettre au moins des 5 ou 10 millions de francs CFA de côté et après je vais commencer à changer une femme. J'ai dit, tu n'as rien compris. Maintenant, si ça se passe comme ça, quelle est la main de Dieu dans ta condition? Ça veut dire que toi, tu te dis, avant de faire telle chose, tu dois d'abord mettre tant de côté. Mais ta foi est où? Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal. Dieu ne réagit pas comme ça. Quand tu es confronté à une situation, moi je dis, je parle toujours par rapport à ma propre situation. Quand tu es confronté à une situation compliquée, lorsque tu ne t'attends pas, c'est justement là que le Seigneur agit. J'ai déjà prêché plus d'une fois ici, j'ai même enseigné comment j'avais perdu ma maman quand je l'ai raccompagnée au Congo en une semaine. Après son décès ici, alors qu'il arrive de fois, parfois quand tu perds un parent, parfois ça peut faire même jusqu'à 1 mois. Mais une semaine après, j'étais avec le corps à Brazza, alors que je n'avais plus un seul centime dans mon compte. Et j'ai dit, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Et c'est comme ça que Dieu agit. Donc il va t'ouvrir les portes lorsque tu ne t'y attendais même pas. Mais quand on est trop cartésien, en tant qu'enfant de Dieu, il est dit que la foi est une grande assurance, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu es dans une obéissance sans compromission. Notre but c'est quoi? Tu fais la volonté de Dieu et puis le reste tu laisses le Seigneur faire. Tu te prends même pas la tête. Tu te prends pas la tête, tu dis Seigneur, moi je fais ma part. Et comme je prie souvent, comme je le dis souvent, je préfère même prêcher la vérité, que nous restons même 5 à l'église, mais sachant que si le Seigneur Jésus-Christ venait, que nous soyons sauvés. C'est ça le plus important. Comme je prêche souvent, il est déjà arrivé quand vendredi, ici là, que je me retrouve seul. Mais que je prêche, c'est comme s'il y avait une foule. Tant que tu as cette idée dans la tête, tu ne regardes pas l'instant présent, mais tu regardes à Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Pourquoi? Parce que Dieu, il regarde aussi ta fidélité. Mais quand tu te dis, ah, mais je n'ai que tant de personnes à l'église, bon, tu commences à te lamenter. Non, c'est comme si tu es en train de faire maintenant des choses par ta propre force. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il veut voir ta fidélité dans les petites choses. Il voit ta fidélité et c'est comme ça qu'il agit. Donc même quand tu ne vois rien, appuie-toi sur lui. Et c'est comme ça que Dieu va agir. Oui, c'est un enseignement aussi que je voulais te donner ce jour. Donc je parlais de la joie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peu importe ta situation, la joie de l'Éternel doit demeurer ta force. Surtout ne te lamente jamais, c'est important. Quand tu te lamentes, c'est comme si tu limitais la puissance de Dieu dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peu importe ta condition, que ce soit au niveau d'entreprise, tu es peut-être au chômage, tu as peut-être des problèmes administratifs. Ne limite pas la main de Dieu. Il est le même. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est cela aussi le fruit de l'esprit. Le Seigneur veut que nous nous appuyions sur lui. Oui, toujours dans le fruit de l'esprit, il y a quoi? Il y a la paix. La paix. Parce qu'un enfant de Dieu, il est en paix. Il est en paix. Peu importe la condition.
tu ne te lamentes pas parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Il agira toujours en dernier. Il agira toujours en dernier. Oui, la repentance implique le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a aussi la paix, même si la condition est difficile. Tu es en train de faire des choses. Tu es en train de faire des choses. Tu ne vois pas que ta condition change. Mon frère, ma soeur, est tout simplement la paix. Quand tu pries, tu continues à louer Dieu, tu continues à adorer Dieu. Tu fais ta part. Plus tu fais ta part, au bout d'un moment, le Seigneur va te donner ce dont tu as besoin. Parfois même quand tu ne demandes pas, prends seulement l'habitude d'évangéliser les autres. Oui, tu évangélises les autres. Tu pries même pour les autres. Deux fois, oublie toi-même. Oui, tout cela, ça fait partie aussi du fruit de l'esprit. Même si tu vois que ta situation est compliquée, qu'elle ne change pas, tu dois toujours avoir la paix. Tu dois être aussi un vecteur de paix. Partout ce que tu vas, ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc je dis que la vraie repentance implique le fruit de la repentance, qui est aussi le fruit de l'esprit. Il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela, ça fait partie du fruit de l'esprit. Et cela implique aussi la repentance. Parce que quand tu te répands sincèrement, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il t'emmène en même temps tout ça. Et les gens sentent un changement. Et c'est cela la vraie repentance. On sent que tu n'es pas la même personne que tu étais hier. Mais aussi le dernier point, il y a la transformation de la vision du péché. Oui, il y a la transformation de la vision du péché. Cela implique la vraie repentance, la transformation de la vision du péché. Donc tu reconnais l'ampleur du péché. L'ampleur du péché. Tu dis que non, ça, avant je trouvais que c'était normal. Mais comme tu as maintenant la transformation de la vision du péché, c'est comme j'enseigne souvent, je ne comprends pas certains serviteurs de Dieu, quand j'entends, oui, dans telle église, par exemple, le pasteur couche avec la plupart des fidèles. Il va jusqu'à prendre même, réserver même une chambre dans l'hôtel, il va avec les fidèles. Je ne sais même pas comment c'est possible. Tu es marié. Ça veut dire que tu n'as pas une transformation de la vision du péché. Parce que pour toi, tu es serviteur de Dieu, tu le fais. Ça veut dire que pour toi, c'est normal. Ça veut dire que tu t'es pas encore repenti. Et ce genre de serviteurs de Dieu, ils ne sont pas délivrés. Ils ont un problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore la transformation de la vision du péché. Pour lui, il fait cela normalement de gaieté de cœur. Tu vas jusqu'à réserver même une chambre. Tu vas avec une fidèle, machin. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et te comporter de la sorte. Ça veut dire que tu n'es pas encore repenti. Parce que la vraie repentance implique la transformation de la vision du péché. Tu reconnais l'ampleur du péché. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire, c'est même pas possible. Et quand tu es dans ce genre de conditions, comme ces soi-disant serviteurs qui vont juste dans un hôtel avec d'autres sœurs, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut des délivrances à ce genre de pasteur. À moins que, parce qu'il y en a qui touchent à d'autres choses. Oui, ils sont dans la cabale, ils ont touché les feux étrangers. Là, je peux comprendre. Là-bas, on peut leur dire, oui, c'est normal, tu vas avec beaucoup de gens. Parce que leur objectif, c'est pas de remplir le ciel, mais c'est de remplir le camp du diable. Quand c'est comme ça, oui, là, on peut dire que c'est normal, ils ne servent pas le véritable Dieu. Mais quand tu sers un véritable Dieu, non, c'est pas possible. Donc, je disais, la vraie repentance, tu notes, implique la reconnaissance des péchés. 1, 2, le remords sincère. 3, j'ai dit le changement de mentalité. 4, j'ai dit le fruit de la repentance, donc y compris donc le fruit de l'esprit. Et puis 5, la transformation de la vision du péché. Donc ta vision n'est pas la même chose. Quand tu as ces 5 points dans ta vie, et tu vas voir que ta condition va changer. Et cela implique la véritable repentance. Et tu vas recevoir sincèrement Christ Jésus dans ta vie. Et quand il vient dans ta vie, comme il est lui-même, la parole de Dieu, s'il y a les 5 points là, et tu vas voir que cette parole va même te délivrer. Elle va te délivrer parce que quand la repentance est sincère, le Seigneur lui-même, au travers de sa parole, il vient te délivrer parce qu'il est la parole de Dieu. À l'époque, il fallait aller dans le tabernacle où on partait voir le grand sacrificateur qui priait une fois pour le péché du monde. Oui, tu partais avec un agneau qu'on égorgeait et le grand sacrificateur prenait le sang. Il partait jusque dans le lieu très saint. Il
partait prier pour les péchés du monde. Mais avec le tout est accompli, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Et le voile du temple étant déchiré, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Bien aimés, à l'époque, eux, ils partaient rencontrer Dieu qui descendait dans l'arche de l'Alliance. Lorsqu'il y avait l'arche de l'Alliance. Mais maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. Donc, Dieu habite en nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et donc, ça veut dire, quand tu te réponds sincèrement, tout est dans la parole de Dieu. Quand tu es sincère, de toi-même, tu ne peux pas. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu vois que tu fléchis les genoux. Mais je te garantis, lui qui sonde les cœurs et les reins, quand la repentance est sincère, c'est lui-même qui fait tout, y compris même ta délivrance. Je prends souvent le cas des gens qui sont sous le chevet de mort. Quelqu'un qui est en train de mourir, qui ne connaissait pas le Seigneur. Comme je dis souvent, je ne prêche que ce que j'ai vécu moi-même. Il m'est arrivé qu'on m'appelle des gens qui sont en train, quelqu'un qui est en train de mourir au Congo. On me dit, est-ce que tu peux prier pour lui? Il est déjà arrivé que je prie, que Dieu par sa grâce, ben c'est pas moi, c'est lui qui fait. Il sauve la personne revient à la vie. Mais il est aussi arrivé que le Seigneur me fait comprendre que lui, je ne vais pas lui sauver, mais je préfère prendre son âme. Parce que quand je suis souvent confronté maintenant à ce genre de situation, ma priorité, c'est d'abord le salut de l'âme. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est le salut de l'âme. Quand tu es confronté, même on t'appelle, on te dit, parce que ce n'est pas réservé qu'aux apôtres, tout enfant de Dieu, tu peux prier pour un malade du monde que tu as reçu, le Seigneur Jésus-Christ. Même si la personne est sur le lit de mort, la première des choses, pense au salut de son âme. Oui, tu peux prier pour la maladie, oui, mais n'oublie pas, si c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, fais-lui recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ne te sous-estime pas. Du moment que tu es un disciple de Jésus, tu dis, ah oui, je vais prier pour toi. Mais est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te guérir? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te sauver? Est-ce que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? S'il te dit oui, même si ce n'était pas un chrétien, tu dis, est-ce que tu acceptes que le Seigneur Jésus-Christ peut te pardonner de tes péchés depuis ton enfant, depuis que tu es né? Surtout quand quelqu'un est sur le lit de mort, c'est important de passer par cela. Tu implores la miséricorde de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ le pardonne. Quand il est sincère dans sa repentance, même sur le lit de mort, il est en train de mourir, tu sens que c'est quelqu'un qui est en train de partir. Demande-lui de se repentir, qu'il demande sincèrement pardon, pendant qu'il est encore en train de parler, pendant qu'il est encore là. C'est là qu'il faut demander sincèrement pardon. S'il est sincère, je te garantis à l'instant même, le Seigneur Jésus-Christ le pardonne. Et il est délivré aussi de ses péchés. Et s'il mourait, l'âme est sauvée. C'est cela le plus important, mon frère, ma soeur. Donc, si il arrive que des personnes même qui sur le lit de mort sont en train de partir, qui n'ont pas forcément mené une vie de sanctification totale, à la dernière minute, Dieu les sauve comme le brigand à la croix. Combien de fois toi et moi, quand ta repentance est sincère, le Seigneur lui-même, il peut aussi te délivrer. Ce n'est pas toujours que forcément que les gens prient pour ta délivrance. Oui, ça peut arriver selon les consécrations des parents. Tu as essayé, tu n'as pas pu. Le Seigneur peut t'envoyer vers un serviteur, une servante de Dieu. Mais je veux t'enseigner que ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. La vraie délivrance, ça commence déjà par toi-même. Quand tu prends la résolution de te repentir sincèrement, de renoncer au péché, tu prends la résolution, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, ta délivrance commence aussi par là. Comme je dis toujours, je prends toujours mon propre exemple parce que tu ne peux enseigner ce que toi-même que tu as vécu. Moi, quand j'ai fait cela, j'ai prié pendant 3 jours où j'étais en jeûne et c'est là que j'ai eu ma délivrance. Et ça, je le disais même dans le ministère où j'étais, j'ai été délivré par Dieu lui-même, par auto-délivrance. Oui, l'auto-délivrance aussi existe et c'est là que j'ai laissé tous les vices que j'avais avant. Je parle souvent de l'alcool et d'autres vices, j'ai laissé au bout de 3 jours parce que j'étais sincère dans ma repentance. Ce que je ne pouvais pas, le Saint-Esprit m'a aidé. Donc les choses que j'affectionnais avant, après les 3 jours, j'avais désormais horreur de tout cela. Et c'est là, s'il y avait des choses que tu avais l'habitude de faire, que tu aimais, quand tu sens maintenant le dégoût, c'est en même temps cela, ta délivrance. Tout est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je disais, il faut la transformation de la vision du péché. Comme j'ai pris le cas par exemple d'un serviteur de Dieu qui se retrouve dans un hôtel et il va juste à réserver.
il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore repenti, tu as besoin de délivrance. Donc, la véritable repentance implique un certain nombre de choses. Et donc, en conclusion, tu peux noter que se repentir, c'est reconnaître sa faute devant Dieu. Se repentir, c'est reconnaître sa faute devant Dieu. Et par rapport à cela, on peut noter Proverbe 28, les versets 13 et 14, que tu pourras lire à la maison. Donc, se repentir, c'est reconnaître sa faute devant Dieu. Tu peux noter Proverbe 28, les versets 13 au verset 14. Se repentir, c'est aussi quoi? Être attristé du péché. Se repentir, c'est être attristé du péché. Parce que si tu n'es pas attristé du péché, tu ne peux pas te repentir. Et là, on peut noter 2 Corinthiens 7, les versets 9 au verset 10. 2 Corinthiens 7, les versets 9 au verset 10. On explique bien ça. Être attristé du péché que tu as commis. Tu peux noter aussi que se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Et là, on peut aller dans le livre de Psaume 51, les versets 3 au verset 4. Lorsqu'on voit vraiment le roi David, comment il s'est repenti sincèrement. Et le Seigneur lui a pardonné, bien qu'il avait commis une faute très lourde. Et malgré cela, le roi David a toujours été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et enfin, tu notes que se repentir, c'est s'éloigner de tout ce qui t'avait éloigné avant de Dieu. Donc se repentir, c'est s'éloigner de tout ce qui nous avait éloigné de Dieu. Et là, on peut prendre Acte 19, les versets 18 à 20. On va terminer par là. Acte 19, 18 à 20. Donc s'éloigner de tout ce qui t'avait éloigné avant de Dieu. C'est ça la vraie repentance. Acte 19, les versets 18 à 20. Acte 19, les versets 18 à 20. Je vais lire Acte 19, 18 à 20. Acte 19, 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence et respect. Il est dit, Acte 19, les versets 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Au verset 19, il est dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est important de comprendre cela. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc le but n'est pas seulement de multiplier le nombre de personnes dans les églises. Il faut que la parole du Seigneur croisse en puissance et en force et que les personnes se répondent. C'est-à-dire que les personnes peuvent venir, vous remplissez l'église, vous ne vous répondez pas. Et la parole du Seigneur ne croit pas en puissance ou en force. C'est comme si on n'avait rien fait. Et donc je relis à partir du verset 18, il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc là, ça veut dire que ceux qui se repentent, surtout ceux qui ont été dans le monde occulte, tout ce que tu as fait avant, tu emmènes pour que ça soit brûlé. Oui, tu brûles, si toi-même tu as peur même de brûler, tu emmènes à l'église, on va prier avant tout et on va brûler. Quand tu prends la résolution devant Dieu, je te garantis, ne crains rien, ne crains rien. Et c'est ça la parole de Dieu. Le Seigneur n'a prêché qu'une parole, la repentance pour aller au royaume des cieux. Et là, on retient le verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et c'est cela l'objet de tout serviteur de Dieu. C'est cela l'objet aussi de tout disciple. Le Seigneur n'a prêché qu'un seul évangile, l'évangile de la repentance pour aller au royaume des cieux. On va se lever. On va se lever. Et depuis ta position, et si tu sens qu'il y a encore quelque chose en toi qui ne va pas, c'est pas grave. Par ta propre force, ce n'est pas possible. Non.